Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur un tirage sentimental et ce sera cette rencontre importante à ne pas manquer. Comment ne pas la manquer? Par quelle épreuve il faut passer pour y arriver? On va commencer avec les choix que je fais avec l'oracle de la féminitude, carte que je lirai à la fin et qui sera plutôt sur les conseils sur ce que vous devez travailler actuellement, devriez travailler actuellement sur votre féminitude. Alors même si vous êtes un homme, vous pourrez écouter, peut-être que cela vous parlera. Évidemment, c'est quand même très tourné autour du cycle menstruel féminin aussi. Donc bon, en tout cas, de toute façon, c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes. N'hésitez pas en commentaire, les hommes, à vous manifester pour montrer votre présence aussi. Donc, c'est parti pour les choix avec l'oracle de la féminitude et je vais vous montrer les cartes pour faciliter votre choix, pour ceux qui en auraient besoin. Donc, c'est parti pour le choix numéro 1. Que devriez-vous travailler pour arriver à cette rencontre du mieux possible, ne pas la manquer, être prêt pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3. Donc, je vais vous montrer les cartes. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? On a la mystérieuse. Arcane 3. Pour le choix numéro 2, Arcane 8, la déferlante. Regardez plutôt les couleurs, le visuel. Et pour le choix numéro 3, on a la chasseresse. Arcane 6. Donc, faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait et je vais commencer avec le choix numéro 1, la mystérieuse. Alors, on commence avec un tableau le normand. J'ai sorti les cartes du cœur, du consultant et de la consultante. Et c'est parti. Comment rencontrer cette personne, ne pas manquer cette rencontre? Par quelle étape on doit passer? On va voir tout ça avec un tableau de 9 cartes. Pour le choix numéro 1, comment rencontrer cette personne? Est-ce qu'on peut avoir des détails? Donc là, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. Je mélange ça. Est-ce qu'on peut... Pour le choix numéro 1, comment rencontrer cette personne? N'hésitez pas à liker pour ne pas oublier plus tard. N'hésitez pas non plus à partager si vous appréciez mon contenu et vous pensez que quelqu'un d'autre pourrait apprécier. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1. On a le soleil, le cœur, la consultante. Donc,
vous sortez tout de suite. Vous avez l'air plutôt bien en fait actuellement. Même si vous êtes seul, peut-être que vous êtes épanoui, que vous êtes prêt ou prête à la rencontre. On a l'encre, les étoiles en carte centrale, le vaisseau. Alors, ici, il peut y avoir pour beaucoup un espoir de changement de lieu de vie. Et même lointain, ou alors en bord de mer. Ça peut être une rencontre aussi qui se fait lors d'un voyage. L'anneau, le consultant, et on a le cercueil qui nous parle d'une fin quand même. Alors, il y a une transformation ou une fin ici. C'est quoi cette fin ici? Pourquoi on a le cercueil ici? Pour le choix numéro 1, pourquoi est-ce qu'on a le cercueil? La lettre. Alors, vous pourriez recevoir une lettre qui vous dit que quelque chose se termine. Et là, c'est ici qu'il y a une transformation, une bifurcation. Il y a une fin pour un nouveau commencement. Donc pour le choix numéro 1, j'ai bien l'impression qu'il faut mettre fin à quelque chose pour arriver à cette rencontre. Bon, ce n'est pas ce que vous espériez, mais je pense qu'il y a un passé qui est toujours d'actualité et sur lequel il faudrait plutôt mettre une croix pour pouvoir recommencer quelque chose. Bon, alors on va continuer. Je vais garder le consultant, la consultante et le cœur. Et chez vous, il y a beaucoup de changements en fait qui vont se produire. Le fait de déménager, ça peut mettre fin à quelque chose aussi. C'est vraiment une nouvelle vie, une transformation dont on a besoin. Alors, quelle est la personnalité de cette personne ici que vous pourriez rencontrer après avoir mis fin à quelque chose, après ce déménagement, peut-être ce changement de vie? Quelle est sa personnalité à cette personne que vous pourriez rencontrer? Alors, je précise quand même que c'est pas forcément une rencontre amoureuse. Ça dépend d'où vous en êtes en fait sur votre chemin, de quoi vous avez envie. Ça peut être une rencontre importante, tout simplement. Un meilleur ami, une meilleure amie, plutôt quand même du sexe qui vous attire. Voilà. Alors, quelle est la personnalité de cette personne que vous allez rencontrer? Alors, ici, on a une personne qui est passionnée, qui est plutôt dans l'action, passionnée. Ok, je l'ai prise à l'envers, donc. Quelqu'un qui a lâché prise, qui n'a plus de... qui refuse les responsabilités aussi. Quelqu'un avec qui vous pourriez faire une bonne équipe. Quelqu'un qui apprécie d'être avec les autres aussi. Ok, qui peut avoir des projets. On parle de projets ensemble. Hein. C'est possible que ce soit quelqu'un avec qui vous pourriez travailler. As de coupe. Ok, donc il y a quand même ici un nouvel amour. Voilà, et c'est quelqu'un qui est plutôt zen. Et vous pouvez rencontrer cette personne pendant les vacances aussi.
Et vous voyez, on a cet arcane, l'arcane sans nom, qui est comme la carte du cercueil ici. Hein. Il y a une transformation. Il y a une renaissance après une transformation, après un arrêt, après la fin de quelque chose. Hein, parce que vraiment ici, sur ce tarot, on a mort et renaissance. Et vous voyez juste derrière, j'ai la roue de la fortune. Il y a vraiment un gros changement pour vous, mais je crois sur tous les plans de votre vie. Ok, bon bah c'est super, hein, parce que c'est vrai qu'on commençait avec mettre fin à quelque chose. Je suis contente de voir qu'il y a quelque chose de nouveau et de beau qui arrive après cette fin. De toute façon, la vie est une suite de cycles. Hein, donc, je ne sais pas pourquoi je mélange ces cartes. Ce n'est pas pour maintenant, je ne crois pas. Donc, les détails sur cette rencontre, je vais prendre quelques cartes d'oracle. Pas beaucoup. Comme d'habitude, ce ne sera pas trop long. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus ici sur cette rencontre? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette rencontre pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus pour le choix numéro 1? Une seule carte. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a se lancer, mais comme elle s'est retournée, je n'ai pas envie de la prendre. Pour le choix numéro 1, mais se lancer, ça veut dire aussi peut-être qu'il faut sortir un petit peu plus. Peut-être que vous êtes un petit peu dans l'immobilité actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'agitation, ça peut se passer en ville. Ça peut se passer à un moment où il y a beaucoup d'agitation autour de vous. Dans un endroit où il y a une foule. Alors ici, je vais aller regarder dans le guide. Mais vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, on a quelqu'un qui est un petit peu immobile. Entre la nuit et le jour. Et on a moment choisi. Écoutez, ce sera au bon moment. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Et on avait lancez-vous, hein, je crois que c'est ça, la carte qui est tombée tout à l'heure. Donc, pour vous, il y a aussi un moment pour bouger. D'ailleurs, l'agitation, c'est aussi le mouvement. Hein. C'est une carte de mouvement aussi. Donc, je vais regarder la carte du Cymbalon. Page 69. Bon, c'est peut-être un peu érotique, hein. La carte 69. Ça y est, maintenant j'ai la chanson dans la tête. Alors, d'ailleurs, vous pourriez peut-être l'écouter, cette chanson. Elle peut vous... Peut-être qu'en écoutant les paroles, ça pourrait vous aiguiller. Ah oui, c'est Mnémosyne. Donc, déesse grecque. Déesse de la mythologie grecque de la mémoire. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Quelque chose qui vous a... alors, je vous traduis à chaque fois de l'anglais. Donc, quelque chose qui vous a chamboulé émotionnellement dans un temps précédent, enfin, dans le passé, veut refaire surface à votre conscience. Donc, regardez-la et
faites face et il y a quelque chose à comprendre ici. Donc je pense qu'ici que vous êtes quelque part peut-être dans une sorte de déni ou même une forme de dépression cachée ou il y a quelque chose que vous refusez. Vous avez peut-être peur de laisser vos émotions sortir. Il y a quelque chose à sortir, peut-être pour y mettre fin aussi, pour pouvoir enfin vous sentir bien, vous libérer et être dans l'action et vous lancer. Ici, on a, ici, je pense que c'est là où vous êtes et là, c'est où vous allez. Vous voyez, comme j'ai vu le voyage, ça peut être aussi un voyage intérieur, mais en tout cas, le décor, même si c'est spirituel, c'est quelque chose où il faut mettre à jour quelque chose ici. Et aller vers le soleil plutôt que vers la nuit. Bon, ben c'est très intéressant, je trouve. J'espère que vous le pensez aussi. Et maintenant, on va regarder la temporalité pour cette rencontre. Bon, il faut toujours, évidemment, prendre du recul par rapport à ça. Donc, je vais prendre une carte de la lunologie et une carte des chakras du cœur. Pour le choix numéro 1, quelle est la temporalité de cette rencontre? Pour le choix numéro 1, quelle est la temporalité de cette rencontre? Alors, comme vous êtes plusieurs quand même à écouter ce choix numéro 1, ça va être une... comment on appelle ça? Bon, je ne vais pas trouver. Alors, on a la nouvelle lune en Verseau. Donc, vous regarderez. Et puis, on a avril. Donc, regardez sur un calendrier ce qu'il y a entre avril et la nouvelle lune en Verseau. C'est à peu près ça. Donc, voilà, je vous laisse avec ces infos. Et puis, je crois qu'on termine avec ça. Alors, qu'est-ce que vous devriez travailler actuellement? La mystérieuse. Donc, ce sont des cartes reliées aux énergies sorcières. Donc, la sorcière, c'est celle qui crée, hein, qui est capable de beaucoup de choses. 48. Alors, je ne vais pas tout lire. Je vais partir des mots-clés ici. Alors, les mots-clés de cette carte. Secret, ombre dans la lumière. Vous voyez ça? Il y a vraiment des ombres en vous, des souvenirs qui ne sont pas... vous êtes dans le déni de quelque chose et ça vous empêche d'avancer. Donc, il faut regarder vos ombres en face pour pouvoir entrer dans la lumière. Hein. Lumière dans les ténèbres. Cette carte dans votre tirage. La mystérieuse a influencé votre choix, tant mieux, car elle appartient au féminin profond et vous aidera à descendre dans votre temple intérieur secret, tout en acceptant de changer votre vision du monde. Donc vraiment une grande transformation pour vous. Hein. Seriez-vous plutôt rationnel? Alors laissez-vous captiver par l'illustration de cette troisième carte des énergies sorcières. Regardez également cette foule de personnes représentées par tous les yeux qui cherchent à accéder au savoir de cette femme mystérieuse. Donc en plus, il y a des gens autour de vous qui s'intéressent à vous et qui aimeraient vous connaître. Toutes les femmes attirent les regards parce que leur pouvoir féminin demeure mystérieux. Êtes-vous consciente de ce pouvoir et de vos dons secrets? Un éclairage sur votre vie quotidienne. Cette carte vous invite à poser un autre regard sur la vie. Abandonnez votre côté rationnel qui consiste à ne prendre en compte que les formes matérielles de la vie. Alors ça me fait penser à autre chose. Peut-être aussi qu'il y a une transformation à faire sur l'idée de l'engagement.
parce qu'on avait l'anneau, le consultant et le cercueil. Donc, il y a peut-être une idée de l'engagement que vous devez transformer pour pouvoir vous ouvrir et ne plus être dans le refus de tout ce qui ne vous semble pas correspondre à votre idée. Reliez-vous aux facultés des faucons et des aigles, dont la vue puissante saisit l'amplitude des paysages ainsi que les moindres petits détails qui échappent à la vue ordinaire. Car vos pouvoirs féminins, eux, n'ont rien d'ordinaire. Apprenez à développer vos facultés intuitives et à faire confiance à votre ressenti, l'amour de votre partie féminine secrète pour vous révéler totalement à vous-même peut vous révéler, totalement à vous-même et vous emmener vers de nouveaux horizons. Acceptez de prendre place aux côtés de la femme mystérieuse pour éclairer le monde de votre puissant regard. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Je fais aussi des guidances privées. N'hésitez pas à me demander par email qui est en description. Si vous avez juste besoin d'informations, ça ne coûte absolument rien. Et puis voilà, ça me fera plaisir de vous répondre et de recevoir un petit message. Donc je continue avec le choix numéro 2 qui est la déferlante. Alors, pour le choix numéro 2, la déferlante, je vous remontre la carte. On va commencer avec un tableau de 9 cartes avec le Lenormand, le jardin des secrets du petit Lenormand. Donc, pour voir par où vous devez passer pour accéder à cette rencontre, pour ne pas la manquer, des détails peut-être. On va voir ce qu'on a. Hop, je range. Donc, j'avais sorti le cœur, la consultante et le consultant. Comme ça, je vais voir ce qu'il y a entre les deux. Hop, je pense que c'est bon. Alors, ok, on a l'enfant qui est sorti. Je le remélange. Désolée pour le bruit. Je vais laisser passer. Alors ici, on a la consultante et le consultant qui sont sortis tout de suite. Donc c'est comme si vous étiez déjà en famille avec quelqu'un ou alors cette personne elle est juste à côté de vous. Par contre, on a le cœur qui est tout en bas avec le vaisseau. Donc, il y a quand même des gros changements à opérer entre ces deux. Dans ce couple, il y a une évolution qui doit se faire. En tout cas, vous êtes à côté de cette personne que vous devez rencontrer.
il peut y avoir un changement dans la relation que vous avez avec une personne. Le Vaisseau peut aussi nous parler de déplacement, de voyage. On a l'Ours ici qui nous parle d'argent. Ça peut être un déplacement pour lié à du financier, peut-être. En carte centrale, on a les oiseaux. Donc ici, on a de la communication. Ça passe beaucoup par beaucoup de communication entre vous. On a quand même une belle relation hein, avec le lys. Ça nous parle aussi de patience, de loyauté. Ça peut être pour certains, certaines, vraiment quelqu'un qui peut être un ami de longue date. Pour certains, vous avez déjà un enfant avec cette personne. L'enfant peut nous parler aussi de... D'ailleurs, on l'a avec... Ici, vous voyez les mots-clés pour le lys, c'est la pureté, loyauté, patience. Et pour l'enfant, on a innocence, bonté. Et on a aussi nouveauté. Mais ici, je vois plus la bonté, quelque chose de très beau, de joli, de... C'est marrant parce que... bon, il y a beaucoup de passages, là, tout d'un coup. C'est fou, hein. Maintenant, c'est un avion. Il peut y avoir des déplacements, peut-être pendant... Il y a peut-être un voyage qui va provoquer un changement dans votre relation. Et donc... j'ai entendu il n'y a pas longtemps un philosophe qui est André Consponville, je ne sais pas si vous le connaissez, et qui parle beaucoup de l'amour et du couple, et qui fait la différence entre l'amour et le couple justement. Et pour lui, donc l'amour, ce sont les sentiments qu'on ne peut pas contrôler. On ne sait pas pourquoi on a des sentiments pour quelqu'un et pas pour une autre personne. Alors que dans le couple c'est, selon lui, deux meilleurs amis qui couchent ensemble en fait. Donc, ça peut commencer avec l'amour, avec les sentiments. Mais pour qu'il y ait un couple vraiment, vraiment qui dure, il faut que ce soit qu'on devienne ou qu'on soit des meilleurs amis, les gens qui se connaissent le mieux. Qui s'aiment alors qu'ils se connaissent justement. Et j'ai l'impression ici qu'il y a ça. Il y a ça et il y a une transformation ici avec le Vaisseau. Donc, j'ai quelqu'un qui m'appelle, j'espère que vous n'entendez rien. Je ne vais pas répondre. Je garde ça. Ensuite, on va faire quelle est la personnalité de cette personne dont on nous parle ici. Peut-être que ça va vous aider. Alors bon, je demande la personnalité, mais les cartes après, elles peuvent me donner un autre message qui sera tout aussi important. Je leur fais confiance. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Ok. Alors, c'est quelqu'un qui est responsable, hein, qui fait face, qui est courageux. À la fois courageux et à la fois quelqu'un qui n'a vraiment, avec le Fou, c'est quelqu'un aussi qui n'a pas peur en fait hein, de se lancer dans le vide, qui est prêt à vivre au jour le jour sans savoir ce qui vient derrière. Donc, c'est bien parce qu'il y a un bon équilibre ici. Il y a vraiment un bon équilibre ici. J'ai envie de prendre celle-ci. 6 de coupe, hein, c'est quand même... Et 6 de coupe, ça nous parle aussi d'insouciance. Et ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Roi d'épée, c'est quelqu'un qui est aussi intelligent et intellectuel. Quelqu'un qui contrôle aussi son esprit. Qui ne va pas forcément tout vous dire, qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit bien. Ok, vous voyez, on a un couple. Roi d'épée, reine d'épée, c'est quelqu'un. Et on avait les oiseaux en carte centrale dans le Lenormand. Donc ici, la communication, elle est très bonne entre vous.
c'est une communication qui fonctionne, qui est du tac au tac, d'esprit à esprit, on se comprend, même l'humour, on peut avoir un peu le même humour, se comprendre. Super, c'est plutôt joli ça. Hein. Et 6 de bâton, ici, il y a une victoire. Hein. C'est quelqu'un qui va être dans l'action, qui va faire ce qu'il a envie de faire avec le fou et qui va y arriver. Ok. Bon, bah super, super, super. On va regarder des petits détails avec 3 oracles. Par rapport à cette rencontre, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on peut nous apprendre sur cette rencontre? Pour le choix numéro 2. Alors, la convoitise. Je crois que c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous. Hein. C'est quelqu'un qui s'intéresse déjà à vous. Hein. C'est lui qui va venir vers vous. En tout cas, ça me paraît, vous voyez... bon, on va pas dire que c'est un caméléon, mais en tout cas, il s'intéresse à vous et vous, vous êtes là. Il y a un volcan, donc c'est aussi... il y a du désir. On peut pas oublier qu'il y a aussi du désir, là. Bon, là, on a encore du feu, mais je crois que c'est la messe noire. Mais attention, là, je crois que la signification n'est pas si négative. Hein. Je vais regarder dans le guide. Et on a relation. Et ici, vous avez déjà une relation. Je sens qu'ici, il y a une transformation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Mais ici, je sens que c'est une transformation d'une relation. Donc, on va regarder pour la carte du Symbolon. Page 118. 118. Donc c'est bien la messe noire, le Scorpion avec le Sagittaire, Pluton et Jupiter. Alors... non. Ici, on nous parle d'opinion. Et vous avez une opinion qui pourrait être changée. Pourquoi est-ce que vous avez une opinion sur une personne peut-être? Une manière de voir cette personne. Et pourquoi? Peut-être qu'on vous a dit ceci ou cela. Peut-être que vous faites attention à ce que les autres pensent de cette personne ou de vous-même. Ici, il y a une opinion à changer. Donc, vous devez vous demander de quelle opinion il s'agit. Sur, peut-être aussi une opinion sur la relation. Qu'est-ce qu'une relation aussi? Ou alors sur une personne en particulier. Peut-être que vous savez déjà que cette personne, d'ailleurs, vous convoite et que, pour l'instant, vous avez une opinion négative. Ça pourrait... je vous donne des éventualités, hein, mais prenez ce qui vous parle. Hein. Ok. Donc, maintenant, on va regarder la temporalité. À prendre avec des pincettes, évidemment. Donc, avec
la lunologie et les chakras du cœur. Pour le choix numéro 2, quelle est la temporalité ici de cette rencontre? Pour le choix numéro 2. Quelle est la temporalité de cette rencontre pour le choix numéro 2? Alors, on a la pleine lune en Gémeaux. Et puis, l'année prochaine. Alors, je vous lis quand même aussi les messages qui sont dessus, mais ici, ça concernait vraiment, je les ai utilisés pour le timing. Donc, on a la réponse, les réponses dont tu as besoin arrivent, et on a, tu reçois des signes. Et ça, je pense que oui. Tu reçois des signes, il y a déjà quelque chose qui est en chemin ici. Donc, vous pouvez regarder dans un calendrier pleine lune en Gémeaux et l'année prochaine. Donc, peut-être à partir de septembre ou alors 2026. Et on va terminer avec la carte de la féminitude pour voir ce que vous avez à travailler, ce sur quoi vous devriez réfléchir ici. Alors, la déferlante, arcane 8. Je suis tombée dessus, j'ai de la chance. La déferlante, donc, qui fait partie des cartes reliées aux énergies enchanteresses. Page 158. Alors, les mots-clés de cette carte. Vague, tumulte, puissance, feu créateur, création et destruction. Cette carte dans votre tirage. La déferlante et son énergie toute de feu vêtue vient illuminer et enflammer votre vie féminine. N'ayez pas peur de sa vigueur et accueillez plutôt les ondes de puissance qu'elle a préparées pour vivifier tout votre être. C'est comme si ici, tout d'un coup, il y avait un feu qui renaissait en vous. Et vous ne comprenez pas trop et vous peut-être que vous pourriez la refuser et il ne faut pas, il faut l'accueillir. Seriez-vous de celles qui, juste avant les règles, bon alors là on parle, dans ce livre on parle beaucoup des règles, mais même si vous êtes ménopausée, vous avez toujours ce cycle en fait, à l'intérieur de votre corps, qui est imprimé. Alors, seriez-vous de celles qui, juste avant les règles, deviennent acariâtres et insupportables? Utilisez-vous la colère ou les pleurs pour déverser le trop-plein de cette ardeur tumultueuse? Cette carte vous indique qu'il est temps pour vous d'apprendre à contrebalancer vos forces contraires afin d'en user à bon escient. Vivez pleinement vos sentiments sans qu'ils éclaboussent les autres. Dans vos relations, votre énergie colossale et votre grande tonicité vous amèneront parfois à devenir dirigeante pour imposer vos idées et dominer les autres. Si vous êtes guerrière et si vous êtes tentée d'utiliser vos pouvoirs pour blesser ou tuer ceux qui viennent à votre rencontre, privilégiez la tolérance car la période enchanteresse vous amène une écoute plus subtile. Libérez votre énergie féminine sur tous les plans. Qu'elle soit en rapport avec votre corps physique, vos émotions ou votre mental. Je m'arrête quand même ici sur le mot tolérance. Il y a peut-être trop de rigidité en vous actuellement et peut-être qu'il faut être un petit peu plus tolérant ou tolérante par rapport à l'extérieur. Donc, je continue. Utilisez votre potentiel créatif de façon simple et spontanée, sans chercher de perfection, mais plutôt dans une intention de libération et de connexion profonde avec votre monde intérieur. Un éclairage sur votre vie quotidienne. Pendant cette période de votre cycle lunaire, il vous est offert d'utiliser pleinement vos capacités de changement, que ce soit au sujet de votre environnement, de vos habitudes ou sur le plan de votre vie relationnelle.
C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose hein, à changer dans votre regard par rapport à vos relations. Libérez votre feu. À travers la pratique sportive, bougez, dépensez votre énergie en utilisant l'eau, les massages énergétiques tels que le shiatsu et le do-in. Créez de la nouveauté dans votre maison et au cœur de votre territoire personnel. Préparez le temple dans lequel vous viendrez vous ressourcer pendant la période des règles. Utilisez des tissus, des couleurs, des bougies, des encens, en ayant soin d'y apporter toute votre fantaisie de déferlante. Plus tard, pendant les règles, vous pourrez épurer cet endroit comme vous le souhaiterez. Habitez pleinement la force feu de cette énergie enchanteresse en portant des vêtements rouges, pourpres, violets. Osez également des sous-vêtements noirs ou rouges profonds et parez-vous des plus beaux bijoux. Cela vous permettra de vous sentir relié à vos forces féminines profondes et magiques. Dans votre sexualité, écoutez votre féminité sauvage en vivant pleinement l'érotisme et la sensualité. Acceptez de rencontrer votre partenaire dans son animalité instinctive et cherchez la compagnie de l'homme sauvage car il sera sur la même longueur d'onde que votre femme déferlante. Vous pourrez alors marier dans vos échanges la puissance et la tendresse, le sauvage et l'amour. Eh ben, beau programme pour vous, choix numéro 2. Donc, j'ai terminé pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura plu tout simplement. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un. Et puis, je fais aussi des guidances privées. N'hésitez pas à me demander des infos. C'est totalement gratuit de demander des infos par email. Mon email est en description et je passe au choix numéro 3. Pour le choix numéro 3, on a la chasseresse. Cette carte que je vous lirai à la fin dans le guide. Et on commence avec un tableau du jardin secret des petits Lenormand. J'ai sorti le cœur, la consultante et le consultant. Et on va regarder par où passer, par quelle épreuve passer. Comment vous pouvez rencontrer cette personne. Est-ce qu'on peut avoir un peu de détails pour le choix numéro 3? Ok, alors c'est parti. On mélange. Hop. Allez, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on peut savoir sur comment rencontrer cette personne? Où est-elle? Où êtes-vous? Alors, on a l'ours, on a la lune et on a le cercueil. Ensuite, la consultante, le cœur, les souris, le bouquet, le consultant et la faux. Alors, on a ici une femme qui peut être déjà amoureuse. Hein. La consultante, le cœur, le consultant. La rencontre est un cadeau. Vous n'êtes pas forcément, hein, parce que peut-être que vous ne connaissez pas encore cette personne. Sur la première ligne, on a... pour certains, il peut y avoir un départ à la retraite. On met fin à quelque chose. On commence par mettre fin à quelque chose.
qui est plutôt, je pense, lié au professionnel en tout cas. Il y a des changements professionnels, financiers. Et on passe ici sur la deuxième ligne, sur le cœur. Donc la consultante s'intéresse à sa vie sentimentale. Et peut-être qu'avant, elle s'y intéressait un peu moins. Et là, elle s'ouvre à nouveau. Mais ici, on a du stress. On peut avoir la peur de souffrir, la peur que ça ne fonctionne pas. Et sur la dernière ligne, on a le cadeau et on a le consultant. Donc le cadeau, c'est la rencontre qui arrive ici. Mais on peut avoir peur d'être blessé. La faux nous parle de couper, mais je pense qu'ici on ne coupe pas. Je pense qu'ici on a peur. C'est le danger. On a les souris juste au-dessus qui nous parlent aussi de stress. Donc on a peur. Et vous pourriez même couper parce que vous avez peur. Alors que la rencontre est un cadeau. Donc justement, ça va être intéressant de continuer ce tirage. Donc, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne ici que vous allez rencontrer pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le choix numéro 3 sur cette personne que vous allez rencontrer ? Alors, roue de la fortune, 4 de coupe et valet de denier. Reine de denier. Je crois que je vais en mettre d'autres. Alors, c'est une personne qui connaît des changements. Ok, ça peut être une personne pour certains qui travaille à l'international ou qui vit à l'international, c'est-à-dire à l'étranger. Ou qui est dans le web, ou une personne que vous avez rencontrée par l'intermédiaire de l'internet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Qu'est-ce que c'est les changements ici? Ok, le soleil est sur le valet de denier. Ah, super, super, super. Donc, avec la roue de la fortune, on a la rencontre. Je pense que tous les deux, vous aurez connu des changements professionnels à peu près en même temps et que la rencontre se fait après ces changements. Ici, on a quelqu'un, cette personne, elle est un peu... il ne se passe rien dans sa vie émotionnelle. Elle s'ennuie un peu, elle est frustrée et on va vers le soleil ici avec la rencontre. C'est une personne qui recommence quelque chose professionnellement puisqu'il y a eu des changements ici. Donc, elle commence un nouveau projet et c'est une personne qui est responsable, qui fait preuve de courage, qui est responsable. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a une personne qui est battante ici avec le 7 de bâton, qui est dans l'action et qui est battante. Les changements professionnels, ça a pu être difficile pour cette personne. Et puis, elle peut s'ennuyer parce qu'elle a eu l'habitude aussi d'être dans l'action. Du coup, elle commence un nouveau projet qui va lui demander quand même de la force. Voilà ce que je vois pour cette personne. On va prendre juste quelques petits détails sur les circonstances de la rencontre avec 3 cartes de 3 oracles pour le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur cette rencontre pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette rencontre?
pour le choix numéro 3. Hop. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette rencontre? Pour le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'affirmation. On a quelqu'un qui est combatif et qui peut s'affirmer face à vous. C'est quelqu'un qui peut aussi peut-être vous impressionner un peu. Justement parce que c'est une personne qui s'affirme. Bon, on a quelqu'un vraiment qui part au combat. Hein. C'est quelqu'un de combatif et dans l'action. Et travail énergétique. Donc vraiment, on est dans les énergies. Hein, beaucoup d'énergie. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement. Non mais on a aussi la chasseresse. Donc de votre côté, vous allez aussi être avec des énergies très fortes, énergie de feu. Hein. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc là, je vous lis le texte, mais qui, pour moi, n'est pas forcément à prendre en compte. Là, je vois surtout le mot énergie. Là. Chez vous, là, je vois vraiment le mot énergie. Donc, on va regarder la carte de la chasseresse. Ici, on a un homme qui mène un combat, hein, aussi. Pourquoi je prends ça? Oh là là. Alors, la carte de la chasseresse, arcane 6. Alors, carte reliée aux énergies vierges. Page 87. Alors, je ne lis pas tout. Les mots-clés de cette carte. Chasser, lancer, s'élancer, bondir, choisir, cibler, se centrer. Cette carte dans votre tirage. Cette femme animale est bien en contact avec les énergies terrestres. Elle est venue pour vous rappeler votre nature instinctive et sauvage afin de rester en contact avec vos besoins vitaux. Vous nourrir, prendre soin de votre corps, vous relier à la nature, être en relation, jouer, aimer. La chasseresse est venue également dans vos cartes pour vous donner du mordant au cœur de votre réalisation personnelle. Il est temps pour vous de vous poser les bonnes questions face à votre projet de vie. Sortez de toutes les errances et les tromperies que vous insufflez à vous-même et aux autres. Retrouvez votre centre pour mettre à jour votre juste direction et non pas en vous laissant porter par les courants créatifs extérieurs à vous. Un éclairage pour votre vie quotidienne. Pour devenir responsable, vous devez néanmoins courir le risque de changer et de vous mettre à chasser, à bondir et d'acquérir ainsi la capacité de régler votre propre vie sans attendre l'avis des autres. Aussi, chaque fois que vous vous lancez dans un projet ou une action, faites le point des moyens que vous vous êtes donnés pour atteindre vos objectifs. Est-ce que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour réussir et surmonter les obstacles dressés sur votre route? N'affectionnez pas l'à peu près, mais soyez l'ami de la précision. Ne négligez aucun élément qui pourrait vous surprendre. Regardez où vous mettez les pieds, car les pièges à fauve sont partout dans la jungle de la vie. Visitez les cartes de... Non, donc ça, on s'en fiche. Donc, voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner,
à commenter, à partager si vous pensez que quelqu'un d'autre peut être intéressé. Je fais aussi des guidances privées. N'hésitez pas à m'envoyer un email. Mon email est en description. C'est gratuit et ça me fera très plaisir de vous répondre, même si à la fin, vous ne prenez pas de guidance. Ce n'est pas un souci pour moi. Ciao, ciao!